Les Ronaldo, les Hazard, faut vraiment les respecter parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la première ligue, j'ai l'impression de voir 22 joueurs qui courent et au final, c'est l'équipe qui a le plus de cardio qui gagne. Faut se dire la vérité, en première ligue, il y a pas beaucoup de joueurs qui vont te sortir des gestes techniques de ouf, qui vont éliminer 3-4 adversaires pour lancer son coéquipier en profondeur et lui offrir une passe D. Non, c'est que de l'intensité, du pressing, du rythme, ça court dans tous les sens, tu vois. Et dites-vous que Ronaldo, Hazard, ils ont réussi à faire des compilations entières de dribbles, d'actions dans ce championnat-là. C'est pas la Liga où t'as 10 blocs bas, non, là c'est la PS. Ça joue vite, ça tacle le dur, ça presse comme des fous et malgré ça, ils ont réussi à briller. Regardez hier Anthony Gordon comment il a découpé Van Dijk alors qu'ils étaient même pas en danger. Alors maintenant, imaginez quand c'est Ronaldo qui te fonce dessus, qui veut t'humilier pendant 90 minutes. Le défenseur, il va le laisser pour mort, c'est logique. Bah, malgré cette intensité, malgré ce championnat ultra physique, Hazard, Ronaldo, etc., ils ont réussi à marquer leur époque avec des dribbles, des gestes techniques de fou. Franchement, respect de ouf à ces joueurs-là parce que ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. Mais le réaliser en première ligue, ça, c'est autre chose, hein. Gars, mon gros compte N1, il s'est fait bannir, ça veut dire abonnez-vous ici à partir de maintenant, tout va se passer ici, les gars. Dites-moi que je rêve, ça vous fait pas penser à quelque chose là? Le futur ballon d'or influence même les postures. Mbappé est devenu très impliqué dans le pressing cette saison à l'image de Dembélé. Et c'est pas le seul. Bien sûr que vous les connaissez. João Pedro Chelsea, Ekitike Liverpool. L'un des joueurs les plus feignants, Léao. Non, parce que là, c'est acté pour son ballon d'or. Hein. Ah, parce que vous pensez que c'est une coïncidence qu'il fasse la une du magazine de football le plus vendu dans le monde? 442. Renseignez-vous. Bon, lui, Ousmane, il fait toujours le modeste, hein. C'est normal d'être considéré comme l'un des favoris. Mais c'est pour toi, frérot. Non, parce que moi, on m'a dit, il y a qu'en France qu'on parle de Dembélé Ballon d'Or. Alors que juste avant, j'ai cité un journal britannique. Et là, regardez les Mexicains. Fox Sports Mexique désigne Ousmane Dembélé comme le grand favori au Ballon d'Or. Dans son article du jour, ils expliquent que Lionel Messi a été de bons conseils pour l'aider à redresser sa carrière. Comment ça? Qui d'autre que le GOAT aux 8 Ballons d'Or pour le conseiller? Messi m'a dit qu'il fallait être sérieux pour réaliser mes rêves. C'est lui qui m'a fait aimer le Barça. Bien sûr que tu t'inspires des meilleurs. Vous l'aurez compris, il n'y a plus aucun doute. La clôture des votes, c'est à la fin du mois. La remise du trophée aura lieu le 22 septembre. On sera tous branchés pour assister à ce moment historique. Et Ousmane, Ballon d'Or. Abonnez-vous, on est ensemble. Pour une fois que c'est pas nous, les Bavarois, bienvenue au club. Le Real Madrid veut Dayot Upamecano comme agent libre l'été prochain. En fait, je pense que les gars, les Madrilènes, bon, on connaît leur manigance, hein, ils l'ont fait avec Trent, on connaît, avec Alaba aussi, avec Rudiger, on sait que eux, c'est les joueurs gratuits. Mais je pense que hier, ils ont allumé la télé, comme beaucoup d'entre nous, et ont vu le match Liverpool-Newcastle, ils ont vu le match cataclysmique de Konaté. Et après ce match-là, bah, on voit des rumeurs qui... Direct, hein, c'est cash. Le football, c'est rapide. Hein. Après le match de Konaté, on a vu des rumeurs sur Gueye, on a vu Fabrizio Romano faire des tweets sur lui. C'est rapide. Là, on voit que le Real, maintenant, veut Dayot Upamecano. Je savais même pas qu'il lui restait 1 an de contrat. Mais c'est top pour nous, hein, parce que moi, je pense que si Konaté prolonge chez nous, il reviendra à niveau, il aura la tête à l'endroit. Pas de rumeurs qui rentrent dans sa tête, qui le perturbent. Par contre, les Bavarois, si vous perdez Upamecano, ça va être chaud. Hein. Je sais pas c'est quoi son salaire, mais prolongez-le. Voilà. Parce que je l'ai déjà vu jouer, je l'ai vu jouer l'autre jour contre Leipzig. Je peux vous dire que c'est un très 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 bon défenseur et je pense que je vous apprends rien en disant ça. Mais attention, parce que je vous promets que se faire prendre un joueur gratuitement, un joueur titulaire, ça fait mal. Et eux là, c'est des experts en ça. Donc attention. En tout cas, bienvenue au club. Voilà. Ça, c'est la beauté du football. C'est aussi ça le football, les gars. Le Kairat Almaty en Ligue des Champions et le Celtic Glasgow. Pour la première fois de son histoire, le Kairat Almaty ira en Ligue des Champions. C'est une dinguerie. Ils ont éliminé le Celtic Glasgow, qu'on sait que c'est des habitués un peu de la Ligue des Champions. Mais là, ça fait du bien de voir une nouvelle tête pour la première fois de leur histoire. Ils étaient tous en pleurs, ils en revenaient pas. Ils ont commencé les qualifications début juillet. Ça fait depuis juillet qu'ils sont en train de se battre pour une place en Ligue des Champions. Et ils ont tous exulté à la fin aussi coup de sifflet final. Et le héros de cette double confrontation, c'est le gardien. Et dites-vous, c'est le deuxième gardien du Kairat Almaty, une équipe du Kazakhstan, les gars. Kazakhstan. Félicitations à eux. Bon, ça va être dur en saison régulière, mais rien que d'arriver dans l'élite, de faire partie de cette phase de la Ligue des Champions, chapeau à eux, on est obligé. Il faudra suivre ce petit 2008. Il s'appelle Satpaev et il va rejoindre Chelsea dans quelques années. En tout cas, grosse félicitations. C'est aussi ça la beauté du football. Première participation en Ligue des Champions. Et franchement, j'ai vu les images, ça m'a donné le sourire. Kobe Maïno, c'est pourquoi faire.
Oui, Kobe, c'est un jeune que j'aime beaucoup. J'aime énormément son profil. Mais apparemment, le Real Madrid s'intéresserait à Kobe Mainoo. Le club a exprimé son intérêt pour le jeune milieu de terrain de Manchester United. Sachant que ça fait quelques jours, j'ai vu que Manchester United n'était pas contre l'idée de le vendre ou même de le prêter. Donc pourquoi pas en soi un prêt avec option d'achat? En vrai, pourquoi pas? Mais le problème qui se pose, c'est que dans notre club, au milieu, on n'a que des boxeurs. On n'a que des maçons. T'as du Tchouaméni qui apparemment est indiscutable. T'as du Camavinga, apparemment, t'as Alonso qui dit qu'il compte sur lui. T'as Valverde qui est titulaire indiscutable. Et là, tu vas ramener Kobe Mainoo, qui a un profil qui n'est pas très différent des autres. Sachant qu'on est à un point où il nous faut de la technicité au milieu de terrain. Mais sinon, en soi, si on parle que du talent du joueur, moi, je suis d'accord. Kobe Mainoo, moi, j'aime bien. J'ai vu un peu à Manchester United. Là, ces derniers temps, il n'a pas trop la confiance de l'entraîneur, au point où il veut s'en débarrasser. Mais, je sais pas, c'est rajouter un problème à l'équation, quoi, en fait. Surtout que tu ne vends pas, t'as pas vendu Tchouaméni, t'as pas vendu Camavinga. Valverde, il est encore là. Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Après, on a Tchouaméni aujourd'hui qui est en train de gagner des points. Il y a des supporters qui trouvent aujourd'hui que c'est le meilleur 6 du monde. Chose que moi, je ne trouve pas. Il y en a qui sont tout le temps dans l'abus. Mais il y a quelques temps de ça, United avait posé 92 millions pour Tchouaméni. Tchouaméni, moi, c'est un profil que je... Après, les gars, ça n'engage que moi. Tchouaméni, c'est un profil, je suis pas très fan. Donc moi, je sais pas. T'as 92 millions qui est posé sur la table pour Tchouaméni. Je sais que les Madrilènes, il y en a beaucoup, vous voulez garder Tchouaméni, c'est bien. Mais voilà, t'as Kobe, t'as Tchouaméni, t'as Camavinga, t'as Valverde, t'as que des maçons. À un moment donné, il faut ramener des joueurs qui ont un minimum d'intelligence de jeu, qui ont un minimum de génie. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous serez allé chercher Kobe Mainoo ou pas? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Ah bon. Franco Mastuntuntuntuno. J'ai le 18 décembre 2022 tatoué à cause de Messi. C'est mon idole. Depuis ton arrivée au Real Madrid, tu as ouvert ton clapet 2 fois. Les 2 fois pour dire à quel point tu aimais Léo Messi. Tu n'es pas un joueur du Real Madrid, tu es un agent du Mossad. Mais qu'est-ce qui nous a pris de recruter ce traître? Et puis je veux dire, si tu étais un crack absolu, j'aurais fait abstraction. Mais tu es nul. J'ai vu ton match contre Oviedo. T'es moins fort que Boussif. T'es pas titulaire à la CAN de Clermont, je te le dis tout de suite. Sur le terrain, tu ne dégages rien. Tu es petit, tu es frêle, on dirait un moustique qui joue au football. Et puis c'est quoi ce sourcil coupé? Et ce tatouage comme ça sur le torse? Tu veux charmer qui comme ça? T'es au Real Madrid, mon gars, t'es pas à la Hashmi House. Et qu'est-ce que c'est que ce menton? Mais ça, c'est pas un menton. C'est un volcan. Et tu as osé te tatouer cette date. Le jour où l'Argentine a volé la Coupe du Monde à la France. Le jour où le racisme l'a emporté sur la liberté. Tu es officiellement le 3e joueur que je déteste le plus derrière Messi et le fils de Messi. Il faut se séparer de ce joueur le plus rapidement possible. C'est un espion. Il est là pour détruire le Real Madrid de l'intérieur. Ne tombons pas dans le panneau. À la Madridina Damas. Kylian Mbappé est officiellement le tireur de pénalty. Et de coups francs. En vrai, les pénaux, pas de souci. Vas-y, si tu veux. Les coups francs, par contre, ça me dérange. C'est là où... Bah, t'es en train de me dire que potentiellement, t'as Trent, qui a plutôt une bonne patte, donc les coups francs, ce sera pour Mbappé, genre. Enfin, je suis le seul que ça choque. Trent va chauffer le banc, très certainement, mais quand il sera sur le terrain... Peu importe, même si Trent chauffe le banc, Trent il peut chauffer le banc, hein, et Kik c'est un des pires tireurs de coups de pied arrêtés, on le sait. Hein. Je veux dire, tu prends n'importe quel offensif du Real, ou même milieu de terrain, il va mieux tirer les coups de pied arrêtés. Pour la plupart, c'est une vérité, sur les coups francs et tout. Mais là, ça a Mbappé de dire non. Tu vois, si c'est ça et qu'il veut tirer tous les coups de pied arrêtés, c'est là où pour moi, il n'y a rien qui va et tu desserres ton équipe et c'est un problème. But de Kicks. Avec un attentat de Tchouaméni à l'origine du but. Après, par contre, le but est beau. En soi, le contrôle, comment il se retourne Mbappé, l'enchaînement est beau. Je crois que c'est Diaz. Je crois que c'est Arda qui fait la passe. Mais l'enchaînement est beau. Non les gars, dites-vous, il y a des footeux qui ne savent pas répondre à cette question. Je crois qu'un talent gâché, ça a plus de flow qu'être un grand joueur. On parle plus de Ben Arfa que de Robben. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qu'un frérot il a dit en dessous du tweet? Mais est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort franchement? En fait, dites-vous, les talents gâchés, les gars, on a tellement maxé leur potentiel qu'on pense que ce sont des grands joueurs. Des Anthony Martial, des Renato Sanchez. On entendra plus parler que des Sterling. Bon, là, j'abuse. Le seul joueur, les gars, qui répond aux critères 1, talent gâché, et qui répond aux critères, il a du flow, vous savez très bien c'est qui. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Est-ce qu'on a vraiment besoin, les gars? Il a rempli presque toutes les cases, les gars, mais le fait qu'il a remporté qu'une seule LDC, ça nique sa carrière. N'oubliez surtout pas, pour la plupart des gens, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde. Parce qu'il a ce facteur flow, les gars, qui fait que tu es obligé de voter pour lui. En fait, t'as vu, les talents gâchés, les gars, c'est des joueurs ratés qui nous ont fait rêver. On a toujours cette pensée d'une petite étincelle, les gars, qui peut revenir vers ce joueur. C'est comme Rashford, les gars. C'est la preuve vivante que un talent gâché,
quand il y a du flow, on a toujours espoir. Tout le monde attend son retour, les gars, dans les couleurs du Barça. Mais Belek, c'est un flopper. Le possible tirage cauchemar qui attendrait le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions selon 11 mondiales. On les tape, 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 on les démonte. Les gars, le boss est de retour. Parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de blablabla de merde circuler. Parce qu'en fait, on peut pas se reposer tranquillement. Hein. Il est où le cauchemar dans tout ça? Dites-vous, hein, l'équipe dont je redoute le plus si on joue à l'extérieur, c'est Newcastle. En fait, je sais pas qui y a là-bas. En fait, les gars, pour un One Piece, c'est comme si en fait, vous êtes Luffy au palais de Barbe Noire. Vous vous souvenez quand ils ont dit non, c'est pas ce type, c'est ces types. Vous voyez, ça c'est pour les vrais OG. Ces types, pas ce type, ces types. C'est la même terreur là en mode là. Tu sais pas ce qu'il y a là-bas, mais tu sais qu'il y a un esprit en mode hey, j'ai pas envie de découvrir c'est qui en fait. Viens, on part. T'as capté ou pas le délire? C'est dans le même thème. Newcastle en fait. Peut-être le terrain il est penché. Peut-être le terrain il y a chose qu'elle. Tu vois? Mais là, à part Newcastle, il y a quelle terreur en fait? Il n'y a pas une équipe qu'on peut pas taper. Ça n'existe pas. Alors, le FC Barcelone, hein. Qu'est-ce qu'on vous aurait fait en finale? Au nom de Dieu, faut le remercier simplement. Remercier Dieu hein, que ce match n'a pas existé. Parce qu'en fait, le 8-2 même, c'était trop gentil. Hein, le 8-2, c'était trop gentil. On vous aurait fait quelque chose. Genre, en mode, ça aurait troublé l'économie de toute l'Espagne carrément. Même le Real, ils auraient goûté. Wesh. Les gars, y a pas de terreur là, wesh. Wesh, les gars, wesh. On les tabasse tous, quand même. Même Galatasaray. Ça serait plus chaud que le Barça, frère. Arrêtez, frère, ma gueule. Au nom de Dieu, arrêtez, frère. C'est le joueur le plus aléatoire du monde, parce qu'il vient de détruire son transfert à AC Milan pour une erreur débile. Mais avant ça, Victor Boniface, il était déjà connu pour avoir fait des dingueries. Comme lorsqu'il a fait un accident avec sa voiture, juste parce qu'il était fatigué, ou quand il s'est fait quitter par sa copine quelques jours avant leur mariage, après qu'elle ait découvert que tous ses biens et tout son argent étaient au nom de sa mère. Ou encore que malgré tout son potentiel, il soit constamment associé à des histoires d'indiscipline. Mais sa dernière dinguerie a dépassé toutes les autres. Je vous explique le contexte. Boniface, c'est un joueur de Leverkusen. Et l'AC Milan, ils avaient trouvé un accord pour recruter Boniface, pour une arrivée en prêt avec une option d'achat. Même Fabrizio Romano avait confirmé le transfert avec son Here we go. Tout était prêt, il était arrivé à Milan, prêt à signer le contrat. Et malheureusement, il n'a pas passé la visite médicale. Après les infos, les médecins de l'AC Milan voulaient être très pointilleux sur cet examen parce qu'il avait subi pas mal de blessures cette année. Donc ils voulaient bien vérifier qu'il soit carré pour la saison avec l'AC Milan. Sans compter qu'il a eu 2 ruptures des ligaments croisés en 2019 et 2021. Et l'AC Milan a insisté pour qu'il aille faire ses examens. Et heureusement qu'ils ont insisté parce que les docteurs ont découvert que ses blessures n'étaient pas remises à 100%. Et donc ils ont pas recommandé le transfert au club. Donc Boniface est déjà reparti au Bayern Leverkusen. On va voir ce qui se passe pour lui, mais on espère qu'il va pas encore se blesser parce que ce joueur, lorsqu'il est à son meilleur niveau, il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Hansi Flick, il a tout simplement piégé la direction. Ne vous laissez pas avoir, les gars. Fermin Lopez, il est pas en pleine réflexion quant à son avenir. La question, c'est de savoir est-ce que la direction arrivera à convaincre Fermin Lopez de partir pour régler tous les problèmes du Barça. Après le Gamper, il vient vous dire je reste ici, c'est le club de mes rêves, que les gens soient tranquilles. Et là, il est en pleine réflexion en fin de mercato. Les gars, réfléchissez 2 secondes. Juan Garcia, on l'a inscrit avec l'absence de Ter Stegen qui n'était pas prévu quand on a pris Juan Garcia. On a inscrit Rashford parce qu'on a dit à Inigo de partir et encore on a galéré après. Et là, Ronny Bardi, il est pas inscrit. Gérard Martin, il est pas inscrit. Chesney, il est pas inscrit. Et là, vous pensez que c'est Fermin qui veut partir? Hansi Flick, il a tout vu à l'avance. Quand il vous dit, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue, Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs, je veux garder tout le monde. Il vous le dit noir sur blanc, Fermin Lopez, il veut rester, Flick, il le veut dans son équipe. Rashford, il vient d'arriver, il doit gagner sa place. Dani Olmo, c'est irrégulier, c'est trop blessé. Il a une carte à jouer au poste de numéro 10, c'est tout droit pour lui. Et vous pensez qu'il veut partir alors que c'est la fin du mercato? Les gars, s'il vous plaît, si Fermin Lopez il part, c'est parce que la direction elle l'a obligé à partir. Ne vous laissez pas avoir, c'est encore la même chose les gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous on avance. Les gars, je vois une tendance en ce moment sur les réseaux, je comprends pas. C'est de savoir est-ce que le football tourne autour du FC Barcelone ou pas. On a des tweets comme oui, le football tourne autour du FC Barcelone. La meilleure team de l'histoire du football est catalane, le football tourne autour du Barça. Le football tourne autour du grand Barça. Je vois que ça en ce moment et je comprends vraiment pas. Mes frères barcelonais, il faut arrêter avec ce genre de choses. Parce que c'est à cause de ce genre de choses que les gens, ils vont plus vouloir parler de football avec nous. Dire que le football tourne autour d'une équipe, c'est impossible. Il y a tellement d'équipes, il y a tellement d'exploits qui ont été faits dans le foot, c'est impossible. Évidemment qu'on a marqué l'histoire du football grâce à certaines choses. Notamment cette équipe qui est la meilleure équipe de l'histoire. Et qui a révolutionné le football grâce à son tiki-taka. Évidemment qu'on a le meilleur centre de formation du monde et qu'on a formé le meilleur joueur de football de toute l'histoire qui ne sera jamais égalé, jamais dépassé.
Ça, c'est vrai. Et ça, personne ne peut le nier. Mais venir mettre des photos comme ça, en mode l'Espagne 2010, il y avait plein de joueurs du Barça. Du coup, le football tourne autour du FC Barcelone. Mais par exemple, les gars, l'Espagne, elle a été championne du monde qu'une fois. Quand l'Allemagne est championne en 2014, il n'y a pas de joueur du Barça dedans. Quand la France est championne en 2018, il n'y a pas de joueur du Barça dedans. Quand l'Argentine est championne en 2022, il n'y a pas de joueur du Barça dedans. Donc oui, évidemment, on a marqué l'histoire et on a révolutionné le foot, mais on ne peut pas dire que le football tourne autour d'une équipe, comme on ne peut pas dire qu'il tourne autour du Real Madrid, du Bayern, de Chelsea, de Man City, etc. En fait, chaque équipe a impacté le football à sa manière, chaque équipe a eu plus ou moins d'impact, a eu plus ou moins de moments d'histoire et a plus ou moins révolutionné le sport à sa manière et avec ses qualités. Mais venez, on arrête de faire les personnages principaux pour une fois et arrêtez de dire que le football tourne autour du FC Barcelone. Parce que là, en vrai, c'est l'arrogance à l'état pur. Et la vérité, j'aime pas ça. La notion de méritocratie n'existe plus avec Didier Deschamps et ça fait des années que ça dure. En fait, ce qui est malheureux avec Didier Deschamps, c'est que ce sont les mêmes choses qui se répètent chaque année et ça ne risque pas de changer. En fin de compte, Zaïre Emery, c'est juste une victime de plus dans ce système malsain qui est celui de Didier Deschamps. Alors pour ma part, Warren, il faut savoir que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Au-delà même de la personne qui est introvertie, timide, qui est un personnage sympathique, on peut le dire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour mériter d'être appelé en équipe de France? Qu'est-ce qu'il fait pour mériter une place en équipe de France? Quand tu sais que des mecs comme Kefren Turam qui arrachent tout à la Juventus, eux, ne seront certainement pas appelés, c'est qu'il y a un problème quelque part, je suis désolé. Et nous, on peut rien reprocher à Warren Zaïre Emery directement parce que c'est pas lui qui décide s'il est sélectionné ou non. C'est Didier Deschamps qui a toujours fonctionné comme ça, les gars. Et je vais vous donner des exemples que j'ai en tête, hein. Je les ai pas tous. T'as Giroud. Pendant un moment, Giroud ne jouait même plus. À Chelsea ou Arsenal, il était sur le banc tous les matchs. Il l'appelait quand même en sélection. Moussa Sissoko et j'en passe. Il y a toujours ce genre de mec qui pose pas de problème dans un vestiaire, ce genre de mec pas compliqué, qui garantissent une bonne ambiance de vestiaire, soi-disant. Genre Warren, c'est pas le genre de mec qui va venir se rebeller quand il aura pas de temps de jeu, etc. Mais ça commence à... On est fatigué. On est fatigué, ça dure depuis des années. Et ça va pas changer tant qu'il sera là, en fait. Quand tu vois des mecs comme Ryan Cherki qui doit en faire 15 fois plus que les autres pour être appelé ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai le cas de Théo Hernandez qui me vient en tête également. Il y avait plein de Français qui militaient pour son arrivée en équipe de France. Didier Deschamps, à chaque fois, il tarde à appeler les joueurs. Et comme je le dis, il n'y a pas de quoi taper sur Warren parce que lui, il n'a rien demandé. Comme je vous ai dit, il est victime d'un système qui dure depuis des années en équipe de France. Lui, il n'a rien fait, il n'a rien demandé. Quand tu sais que c'est un mec plutôt introverti qui n'aime pas la lumière, très souvent, il s'efface. Il n'a pas envie d'être le centre de l'attention. Mais quand Didier Deschamps, il fait ça, excusez-moi du peu, mais c'est du sabotage, en fait. Là, il veut que Warren Zaïre Emery, il craque psychologiquement. Le mec, on sait qu'il n'aime pas être le centre de l'attention, comme je le répète. Et Didier Deschamps, en l'appelant en sélection à ce moment de la saison, il veut nuire à Warren, tout simplement. Il fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps. Lui, il en rajoute une couche en l'appelant en sélection. Mais laisse-le se reposer. Laisse-le se reposer. Déjà, mentalement, il doit pas être bien. Il doit pas être bien, le mec. Toi, tu vas encore plus le fatiguer parce que les gens vont venir le critiquer alors qu'il a rien demandé. Celui qu'il faut pointer du doigt, si c'est pas Warren, comme je le répète, c'est Didier Deschamps. T'as des mecs comme Kefren du côté de la Juventus qui arrachent absolument tout. Sur la continuité de sa saison dernière, il s'arrête pas de performer. Quand tu vois ce milieu de terrain de l'équipe de France, mais tu te poses des questions. Parce que hormis les deux de là-haut, qui sont très très bons en club et performants en sélection, les deux d'en bas, tu sais qu'Adrien Rabiot, il a des problèmes actuellement avec l'OM. Est-ce que c'est le bon timing pour l'appeler? Je ne pense pas. Et Guendouzi, bah pareil, je pense qu'il y a plein de milieux qui peuvent prétendre à une place en équipe de France à la place de ces deux gars-là. En fait, c'est le moment d'essayer. On est en début de saison, première sélection. Vas-y frérot, essaye des trucs, je sais pas. Non, toi tu rappelles les mêmes blazes pour ne pas les faire jouer. Et par exemple, ben tiens, il y a écrit Boubacar Kamara, lui aussi il aurait pu être... Moi en fait, je comprends plus Deschamps, il m'a fatigué en vrai, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi... ça commence à m'embêter pour de vrai. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Il y a un mec qui a dit, je crois qu'être un talent gâché, ça a plus de flow qu'être un grand joueur. Et je suis à 2 doigts de le rejoindre, vraiment à 2 doigts. Parce que oui, si on pose les choses à plat, c'est mieux d'être un grand joueur. Évidemment, voilà, t'es un grand joueur. Mais les talents gâchés, ils ont une certaine place, une place même très importante dans l'imaginaire collectif, grâce à la fameuse conjonction de subordination, si. Parce que ce qui se passe en fait avec ces talents gâchés, c'est qu'on sait qu'ils ont beaucoup de talent. Et avec le fameux si, ça leur invente tellement des carrières et ça les projette tellement loin que ça devient des plus grandes carrières que certains grands joueurs. Imaginez-vous encore aujourd'hui, Ben Arfa, il est dans des débats avec des joueurs comme Messi. S'il est dans des débats aujourd'hui et pas certains autres grands joueurs, c'est parce que les autres grands joueurs, on a vu leur plafond de verre. On les a vus performer, voilà, on a vu leur max. Mais les talents gâchés, on ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir fait en sorte qu'ils seront toujours dans des débats où ils méritent même pas d'y être. Mais bon, vu qu'on ne sait pas, ils récupèrent une sas de malade. En plus, si tu rajoutes à ça les interviews autour de ces joueurs-là, laisse tomber. Leurs coéquipiers parlent d'eux comme des légendes vivantes. On n'a jamais vu ça.
Il a fait des trucs tous... Ce qui fait que ça nourrit davantage ton imagination et tu commences à pousser le bouchon encore plus loin. Les joueurs que la street n'oubliera jamais. Carrément, je préfère avoir la place de Hatem Ben Arfa dans les débats foot que la place d'un joueur, par exemple, comme Ribéry. Voilà, on parle jamais de lui, voilà. Je parle vraiment de comment on parle de moi, la sasse autour de moi. Je parle vraiment de ça, pas de la carrière en soi. Que quand on parle de toi avec un si, tu décolles tellement haut